Bonjour à tous, Chiru Ganabela, comme on dit à Okinawa. Bienvenue sur Chiruyaku Nichijuku, la chaîne où on vous parle d'Okinawa, du Japon au sens large, de culture, de langue, d'arts martiaux, bien entendu. Aujourd'hui, on va justement parler du karaté aux Jeux Olympiques. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air, c'est important pour le référencement de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, puis bien entendu, partagez cette vidéo et puis en bonus, un petit commentaire. Allez, c'est parti, le karaté et les Jeux Olympiques. Alors, on s'en souvient, hein, ça va faire bientôt 10 ans, on nous disait que le karaté était devenu un sport olympique, puisque à l'occasion des JO de Tokyo, on aurait du karaté. Alors, les gens s'étaient un peu emballés, puisque comme bien sûr les Jeux Olympiques étaient au Japon, on voulait mettre en avant un sport japonais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Le judo, mais le judo, ça faisait déjà des décennies que c'était olympique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? L'aïkido. Pas de peau, en aïkido, il n'y a pas vraiment de compétition, quasiment pas. Il restait le karaté. C'était très bien, on a mis le karaté. Et le karaté surtout essayait depuis très longtemps déjà de devenir olympique, mais il y avait déjà des problèmes parce qu'il n'y avait pas une seule fédération à l'échelle mondiale pour le karaté, qui est une condition très forte pour pouvoir devenir olympique. Mais tant bien que mal, des accords avaient été trouvés et le karaté était devenu donc sport de démonstration. Comme l'avait été, si vous vous souvenez, le taekwondo à Séoul en 1988. C'était la même chose. À l'origine, le taekwondo n'était pas un sport olympique. Et c'est peut-être pour ça aussi que le karaté a eu justement des ennuis, qu'il n'a pas pu rester dans l'olympisme. Il y avait déjà le taekwondo, et il faut dire ce qu'il y a, le taekwondo et le karaté, pour des yeux profanes, c'est quasiment pareil. Mais quand même, les choses partaient bien, il y avait le karaté au JO. Et puis, ça a été la douche froide, on a appris que finalement, non, c'était juste comme ça un essai, mais que le karaté ne resterait pas en tant que sport olympique. Et là, dans quelques temps, au JO de Paris, il n'y aura pas de karaté, aux grandes dames des athlètes françaises, dont le jeune Dacosta qui est devenu champion olympique en 2021. Oui, parce qu'en plus, vous vous souvenez, hein, les JO, c'était plus 2020, c'était 2021. Le Covid, tout ça, des JO un peu bizarres qu'on avait eu en 2021. Bref, c'est pas le sujet. Mais plus de karaté, ça, c'est une évidence. Certains gardent espoir que si ce n'est pas en 2024, ce sera peut-être en 2028 ou en 2032. Alors je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, ni gâcher les espoirs, et je pense même qu'il y en a qui se battent pour que le karaté devienne olympique, mais ça n'arrivera pas et on va voir pourquoi. Il faut savoir que pour beaucoup de gens, en effet, le karaté est un sport. C'est-à-dire une activité de compétition, parce que souvent le sport est lié à la compétition. Mais il se trouve que depuis plusieurs années, plus de 15 ans, à Okinawa, certaines personnes ont pour vœu de faire du karaté un bien culturel de l'UNESCO, de le faire rentrer au patrimoine mondial. Et en général, si on est dans la culture, si on est à l'UNESCO, on ne peut pas être un sport. Je vous fais grâce de tout ce qu'il faut faire comme formalité et autres dossiers à remplir et aussi événements pour attirer comme ça les yeux de l'UNESCO pour être classé par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Mais voilà, il y a un sacré boulot quoi. On ne devient pas patrimoine mondial de l'UNESCO comme ça d'un claquement de doigts ou avec un petit dossier de 50 pages. Non, c'est pas ça. Hein. Il faut clairement que l'UNESCO voit que comme c'est culturel, qu'il y a quasiment tout le pays ou la zone concernée qui est derrière ce projet. Alors ça déjà pour le karaté, c'est pas gagné, mais à Okinawa, la préfecture y travaille maintenant activement. C'était en 2023 justement, il y a eu encore un panel qui avait été organisé pour justement montrer combien le karaté était important dans la société okinawanaise et que c'était vraiment justement une émanation de la culture d'Okinawa. Il y a bien entendu tout ce qui dépend aussi de la préfecture. Hein. Je pense à l'association pour la promotion du karaté, la société pour la promotion du karaté qui dépend de la préfecture, hein, la Shinkokai. Toutes ces structures, avec le préfet tout en haut, œuvrent, j'allais dire quotidiennement, pour que le karaté gagne comme ça en reconnaissance et devienne un patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais c'est pas facile, parce que je vous le disais, généralement un sport ne devient pas patrimoine mondial. C'est comme ça.
Alors, il faut passer par un truchement, puisque pour beaucoup de personnes, à commencer par ceux qui, comme ça, dirigent, prennent les décisions à l'UNESCO, le karaté est un sport. Donc, Okinawa fait tout ce qu'il peut pour montrer en fait que le karaté est plus proche d'un certain côté du théâtre que du sport. Puisqu'on sait par exemple que le théâtre No ou le théâtre Kabuki, alors c'est pas Okinawa, c'est le Japon, mais c'est dans le Japon, sont devenus, eux, des patrimoines en 2008 de l'UNESCO, par exemple. En 2020, là, c'est le Tai Chi Chuan. On est déjà beaucoup plus proche du karaté. Mais le Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan si vous voulez, est devenu un patrimoine mondial parce qu'il est considéré par l'UNESCO comme un savoir et une pratique liée à l'univers et à la nature. Alors ça tombe très bien pour le Tai Chi Chuan. Mais dire ça du karaté, non, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc les tenants du monde économico-culturel à Okinawa essayent plutôt de présenter le karaté comme, ça c'est le troisième critère, je l'ai sous les yeux, un témoignage exceptionnel d'une tradition culturelle ou une civilisation. C'est lié à la tradition culturelle ou la civilisation d'Okinawa. Donc il faut que derrière, il y ait déjà toute l'île d'Okinawa et même tout le département d'Okinawa qui soit derrière ce projet. Et c'est pas gagné. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de difficultés à Okinawa même. Alors si en plus au niveau mondial, puisque l'olympisme c'est comme ça, c'est mondial, le karaté est mis comme un sport devant les caméras du monde entier, dans les télévisions de quasiment chaque foyer du monde, il y aura une interférence, puisque d'un côté Okinawa dit non, non, on est une tradition culturelle, on est lié à la culture, et si d'un autre côté on a le karaté sportif qui rapporte des médailles, qui est au JO, ça n'ira pas. Donc, ce qui se passe, c'est que clairement, il y a aussi, il n'y a pas que ça, mais on sait qu'il y a de la politique. On se souvient comment Paris avait loupé les JO en 2012 parce qu'il y avait justement eu des lobbies qui ne s'étaient pas faits, ou plutôt des lobbies qui s'étaient faits contre Paris parce qu'il y avait des histoires avec Sarkozy, des choses comme ça, on le sait, qu'il y a du lobbying, qu'il y a des lobbyistes. Eh bien, il est fort probable, moi c'est ce que je pense, que dans l'ombre, il y ait des personnes à Okinawa qui connaissent des gens au CIO et qui ont œuvré pour que le karaté ne soit plus au JO. C'était comme ça une démonstration, mais que ça ne reste pas, puisque ça empêcherait que ce soit classé comme patrimoine mondial. Si justement vous voulez mieux connaître le milieu martial okinawanais, c'est-à-dire le karaté, on en a parlé, lisez Karaté Kobudo à la source, il est en vente sur Amazon, vous le trouvez aussi chez Budo Store, demandez à votre libraire, il y a de fortes chances qu'il l'ait aussi, si c'est un bon libraire. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiliwa Kunichi Juku.